Autant te dire que j'ai bien roulé le pavillon de la Micaline, hein, pour pas qu'on en reconnaisse. Ah, j'avais l'air malin. Pour ce 4e épisode de Au cœur du Vendée Globe, c'est Manu qui répondra à nos questions dans son portrait salé. Puis nous irons sur le ponton des Sables d'Olonne pour parler à Arnaud de sa rencontre avec la Micaline. Je m'appelle Manu et j'ai 50 ans, en pleine force de l'âge. J'ai rejoint Arnaud et son équipe juste avant le Vendée Globe 2020. Donc voilà, d'un Vendée Globe à l'autre, ça va faire un peu plus de 4 ans. Quel est ton rôle dans l'équipe ? Moi, je vais plutôt m'occuper de la partie terre et principalement de faire le lien avec nos partenaires, parce que nous, c'est un projet où on a beaucoup de partenaires, plus d'une trentaine. Donc organiser toute cette partie terre, plus de l'administratif, plus la logistique pour l'équipe. Voilà, donc il y a de quoi s'occuper, ouais, on ne s'ennuie pas. Alors par exemple, avec les partenaires, ma mission, ça va être de faire un planning sur l'année en réussissant à caler pour tout le monde des journées de visite bateau, des sorties en mer, des déplacements d'Arnaud dans les entreprises. Donc c'est d'essayer de faire un planning cohérent sur l'année avec aussi des courses, de l'entraînement et un tout petit peu de vie de famille pour Arnaud. Est-ce que tu as une anecdote, donc une anecdote plutôt honteuse Effectivement, j'ai eu un petit peu honte, c'était sur l'arrivée du dernier Vendée Globe, on faisait l'arrivée d'Alexia Barrier. Et moi, dans notre Zodiac, j'avais les deux principaux sponsors d'Alexia. Le bateau arrive dans la baie, super, magnifique, et puis nous, le moteur s'éteint, et impossible de se rallumer. Et le bateau, Alexia, commence à rentrer dans le chenal. Nous, on est un peu à la dérive dans la baie. Et finalement, un autre bateau est venu récupérer les sponsors. Et moi, j'ai fait une entrée magistrale dans le chenal, remorqué par un Zodiac de l'organisation, derrière le bateau d'Alexia. Autant te dire que j'ai bien roulé le pavillon de la Micaline, hein, pour pas qu'on en reconnaisse. Ah, j'avais l'air malin. Et sinon, c'est quoi ton petit bonheur à toi, ton petit plaisir dans la vie ? Mon petit plaisir, c'est d'essayer de rire au maximum, tout le temps, et de prendre du recul et de se dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est si grave que ça dans la vie. Et du coup, on gagne de l'espérance de vie en riant. Riez. Alors je vois une bouteille à la mer. Alors qu'est-ce que ça m'évoque cette bouteille? Alors il y a plusieurs symboles. C'est comme quand tu lances une bouteille à la mer, que tu cherches un nouveau partenaire. C'est un peu ça ma rencontre avec David Giraudot. David Giraudot, directeur général de la Micaline. En fait, ce jour-là, je pense que c'est pas le jour, la première fois que j'ai rencontré David. C'était pas un chef d'entreprise et moi j'étais pas un skipper. C'était deux êtres humains normaux qui se sont rencontrés. Donc c'est très bien entendu. La preuve, c'est qu'on fêtera nos 10 ans de partenariat en 2025. Et ce jour-là, cette photo-là, c'est la photo du baptême du premier la Micaline, au bout du ponton. Donc c'était le début d'une aventure commune, la Micaline et moi, sur toutes les mers du globe. Donc voilà, je pense qu'on a un sourire complice. Et donc ça a commencé comment le partenariat avec la Micaline? C'est toi qui as démarché David? En fait, ça a commencé par un coup de fil que j'ai passé à André Barthaud, qui m'a dit écoute, oui, le Vendée Globe ça nous intéresse, mais vois ça avec David Giraudot, c'est mon directeur général, appelle-le de ma part. Donc je l'ai appelé, il est venu me rencontrer à l'atelier où j'avais déjà un bateau mais sans partenaire principal. C'était un mercredi. Je lui ai d'abord fait visiter le bateau. Et il m'a dit non mais j'ai pas les moyens de sponsoriser un bateau, moi ce que je veux faire c'est un jeu concours et tout ça. Et du coup d'abord j'ai fait visiter le bateau et après je vais expliquer le projet parce que j'avais un projet et j'ai toujours un projet multi-partenaire. Donc j'ai expliqué que pour 80% de l'affichage du bateau, on pouvait juste financer que 40% grâce à l'ensemble des copartenaires qui sont présents. Il y a une histoire humaine qui est forte entre tous mes partenaires à chaque fois. On échange les mêmes valeurs, des valeurs d'humilité, de fraternité, comme on a en mer en fait. Et même si la plupart de mes partenaires ne sont pas marins, David Giraudot, c'est pas un marin du tout, mais il aime l'état d'esprit qu'il y a autour de mon projet, moi avec l'équipe et tout ça. Et tous mes partenaires qui m'accompagnent, il y a une histoire forte autour d'eux, une histoire forte humaine. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui fait aussi que j'ai un peu de pression au moment de partir du Vendée Globe, parce que je sais qu'humainement, il y a des histoires fortes entre chacun. Pour être pragmatique, les partenaires, ils permettent de financer le projet. Donc ils me permettent d'acheter le bateau, parce que c'est moi qui ai acheté le bateau, qui permettent d'avoir une équipe derrière moi, qui me permettent d'acheter les voiles, d'acheter tout l'électronique et tout ça. Mais ce qui m'apporte humainement aussi, c'est beaucoup de soutien moral. Il y a le soutien en tant que chef d'entreprise, mais le soutien moral.
et qui est extrêmement forte. Et il n'y a pas une semaine qui passe à mon atelier ou au bateau sans que je vois un partenaire qui passe comme ça, voire non pas surveiller, mais qui s'intéresse au projet, qui s'intéresse que ce soit moi ou l'équipe, et qui passe de manière amicale pour s'intéresser au projet, et voilà, pas par souci de surveiller, mais par souci de savoir si tout va bien. Comme ça, comme des partenaires qui amènent une bouteille, comme ça, pour passer un moment ensemble de convivialité, ou boire un café. Moi, des fois, je suis pas là, mais avec l'équipe. Et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui fait que ça nous différencie de certains autres partenaires, cette chaleur humaine qu'il y a au sein du projet. Il y a une histoire forte parce que je me sens intégré complètement. Quand je fais les réunions du personnel, je suis intégré complètement. J'ai l'impression d'être vraiment intégré au sein de l'entreprise. Et ça fait chaud au cœur de savoir que c'est comme ça. C'est hyper important parce que d'extérieur, on croit que c'est juste une enseigne sur le bateau. Pour moi, c'est pas une enseigne sur le bateau. C'est une famille à Micaline, c'est une entreprise familiale. André Barthaud, à chaque fois que je le croise, il me remercie. C'est ça qui est incroyable parce qu'il ne pensait pas que c'était accessible pour lui de pouvoir avoir son enseigne qui fait le Vendée Globe. Et c'est plutôt moi qui le remercie. Il dit, grâce à vous, grâce à l'énergie que représente Micaline, ça me permet de faire ma passion, ma vie et mon métier. Donc voilà, c'est vraiment une histoire humaine commune et intense de faire la réunion du personnel, faire la convention nationale à chaque fois, qui se termine souvent très tard d'ailleurs. C'est des moments importants, je trouve, d'échange et des moments vraiment sympas. On amène souvent des collaborateurs de Micaline naviguer. Et c'est des moments comme on a fait hier, qu'on va faire cet après-midi, des moments simples d'échange. Pain au chocolat ou chocolatine? Alors, pain au chocolat quand je suis au Sable d'Olonne, mais dès que je rentre chez moi à La Rochelle, ça devient chocolatine. Crocs ou tongs? Plutôt tongs. Titouan Lamazou ou Alain Gauthier? Les deux m'inspirent du respect, mais ça sera plutôt Alain Gauthier parce qu'en plus, il est très bon DJ. Il nous a fait quelques soirées et il est très fort. Pas que sur l'eau. Tiponche ou ginto? Alors personnellement, ça sera plutôt gin tonic, mais sans concombre, s'il vous plaît. Blanquette ou poulet boucané? Ah, parce qu'il faut choisir. Moi, je ferais bien blanquette ce midi et poulet boucané ce soir. Non, c'est pas possible? Stade Toulousain ou Stade Rochelet? Ah bah, Stade Rochelet, évidemment. Et d'ailleurs, on a une partie, il faudra rajouter un petit peu de noir sur nos tenues jaunes, mais Stade Rochelet, évidemment. Mer calme ou mer agitée? Ah, mer agitée, c'est quand même plus sympa. Cookies pépites ou cookies 3 chocolats? Là encore, faut choisir. Bon, allez, ça sera le 3 chocolats. Oh,